La scène d'évangile. Partager l'évangile. C'est ça. Salut Eric. Salut. Le tournage est fini? Oui, ça y est. Comment ça s'est passé? Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On était en train de dire que tu avais l'air en pleine forme depuis ton retour. Oui. Au début, j'avais beaucoup de choses en tête. Je craignais de ne pas pouvoir jouer ce rôle. Alors j'ai déprimé. Le rôle t'a stressé? À cause de ton échec de la dernière fois? En effet. Mais j'ai lu les paroles de Dieu et acquis une compréhension de mon état. J'ai aussi trouvé des chemins de pratique. Et je suis dans un bien meilleur état. Comment as-tu traversé ça? Raconte-nous. Bien sûr, rentrons donc. D'accord. Dans le tout dernier rôle que j'ai joué, je n'ai pas assez réfléchi à l'état émotionnel du personnage, ni bien saisi sa véritable personnalité. Je l'ai joué en fonction de ma compréhension. J'ai feint d'accepter les conseils du réalisateur, mais je m'en suis tenu à ma façon de penser. J'ai donc fait un mauvais travail et le film n'a pas été une réussite. On m'a changé mon devoir et chargé de répandre l'évangile. Mon arrogance et mon incapacité à faire mon devoir correctement ont gravement retardé le tournage. Je me sentais très mal. Alors j'ai voulu partager l'évangile et faire de bonnes actions pour compenser mes fautes. Après cela, j'ai travaillé de longues heures à répandre l'évangile. J'ai converti pas mal de gens, ce qui m'a vraiment rendu heureux et m'a motivé dans mon devoir. Alors, quand la dirigeante m'a demandé d'auditionner, j'ai été réfractaire. Je ne pensais pas être fait pour être acteur. J'avais échoué avant, alors il était probable que j'échoue à nouveau. C'était alors un moment critique pour répandre l'évangile, et j'avais obtenu de bons résultats. Si j'avais un rôle à jouer, je ne pourrais pas prêcher. De plus, ce personnage était dans beaucoup de scènes. Ça irait si je le jouais bien. Mais si j'échouais au milieu comme la dernière fois et retardais le tournage, ce serait une nouvelle transgression. Ça retarderait mon travail d'évangélisation, ainsi que mes bonnes actions. Je subirais par conséquent une double perte. J'ai réfléchi au problème et me suis dit que cette fois, je ne pouvais pas y aller. Pensant que la dirigeante choisissait les acteurs selon ses préférences, je lui ai alors dit « Je ne peux pas jouer ce rôle. Trouve quelqu'un d'autre. » Mais elle m'a poussé à essayer et je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Pourtant, je savais que je ne décrocherais pas le rôle. J'allais auditionner pour la forme. La dirigeante et le réalisateur verraient bien le résultat. Et ils laisseraient tomber. Sur le lieu du tournage, j'ai dit au réalisateur « Ne m'avez-vous pas tous vu rater la dernière fois? Pourquoi me fais-tu revenir ?» Il a répondu « Aucun de ceux qui ont auditionné n'a été bon candidat pour le rôle. » Nous en avons discuté avec la dirigeante et étudié le problème sous tous les angles. C'est un film très important et nous savons que tu es fait pour le rôle. Réfléchis au travail dans sa globalité et viens concentrer à l'audition. Plus il parlait de l'importance du film, et plus j'avais peur d'y jouer et de faire tout rater. J'avais échoué la dernière fois. Alors, que se passerait-il si je ne maîtrisais pas le rôle ou que je le jouais mal? J'ai donc insisté sur le fait que je ne pouvais pas jouer ce rôle. Je ferai juste une audition rapide pour que le réalisateur voie par lui-même que je ne pouvais pas le faire. Ensuite, je recommencerai à partager l'évangile. Avec une idée aussi arrêtée que celle-ci, n'importe quelle audition se serait mal passée. Tu as raison. C'est vrai. Étant parvenu à cette conclusion, je me suis senti mal à l'aise et un peu effrayé. Si cela venait de Dieu et que je n'obéissais pas, ce serait l'offenser. C'est vrai. Alors j'ai prié Dieu et j'ai dit « Oh Dieu, s'il te plaît, guide-moi pour que je comprenne ta volonté et que je ne me rebelle pas contre toi. » Lors d'une réunion le lendemain, la dirigeante a lu quelques paroles de Dieu qui m'ont vraiment touché. Les leçons de soumission sont les plus dures, mais elles sont aussi les plus faciles. Et en quoi donc sont-elles dures? Les gens ont leur propre idée. Que les gens aient des idées n'est pas le problème. Qui n'en a pas? Les gens ont tous un cœur et un cerveau, et ils ont tous leurs propres idées. Ce n'est pas le problème ici. Mais alors, quel est-il? C'est le tempérament corrompu de l'homme.
Sans un tempérament corrompu, l'homme pourrait se soumettre malgré ses idées, et ce ne serait pas un problème. Si une personne a du bon sens et dit « Je dois me soumettre à Dieu en toute chose », je n'insisterai pas et ne trouverai pas d'excuses, je ne rendrai pas mon verdict à ce sujet. N'est-il pas facile pour elle de se soumettre ? Ne pas rendre son propre verdict est le signe qu'elle n'est pas suffisante. Ne pas insister sur ses propres idées est le signe qu'elle a du bon sens. Pouvoir se soumettre, c'est atteindre la pratique de la vérité. Si tu veux toujours prendre tes propres décisions quand les choses t'arrivent, raisonner avec les autres et insister sur tes propres idées, cela deviendra assez problématique. C'est parce que les choses sur lesquelles tu insistes ne sont pas des choses positives. Ce sont des choses liées à un tempérament corrompu. Toutes ces choses sont des effusions d'un tempérament corrompu. Et dans de tels cas, tu peux désirer chercher la vérité, mais ne pas savoir la pratiquer. Et même si tu pries Dieu, tu le feras machinalement. Si quelqu'un échangeait avec toi à propos de la vérité et dévoilait les falsifications de ton intention, comment ferais-tu un choix ? Pourrais-tu facilement te soumettre à la vérité ? Il te serait très pénible de te soumettre. Tu désobéirais et tu essaierais de raisonner avec les autres. Tu dirais « Mes décisions sont pour le bien de la maison de Dieu, elles ne sont pas erronées. Pourquoi me demandez-vous encore de me soumettre ?» Vois-tu que tu en serais incapable ? De plus, tu résisterais. C'est une transgression délibérée. N'est-ce pas extrêmement problématique ? Quand quelqu'un échange avec toi sur la vérité, si tu n'acceptes pas la vérité et que tu transgresses sciemment, désobéissant et résistant à Dieu, tu as un grave problème. Tu risques d'être exposé par Dieu et chassé. Comment résoudre un tel tempérament ? La première chose à faire est de voir si tu obéis aux orchestrations et aux arrangements de Dieu, et si tu peux te soumettre à tous les environnements que Dieu dispose pour toi. Amen. 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 Les paroles de Dieu révèlent nos états et nos comportements lorsque nous ne pouvons pas lui obéir. Il y a du tempérament corrompu derrière cela. C'est vrai. À cet instant, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un rêve. Ces paroles de Dieu décrivaient clairement mon état. J'étais réfractaire à l'idée de jouer cette fois-ci. Je ne voulais pas me soumettre et je continuais à argumenter. J'avais déjà échoué avant. J'avais mal joué le rôle. Mais je faisais du bon travail pour partager l'Évangile. Pourquoi voulait-il absolument me faire jouer de nouveau ? J'avais l'impression que c'était un caprice de la dirigeante. J'ai résisté au lieu d'obéir, vivant selon un tempérament corrompu. À ce moment-là, j'ai réalisé que, même si une personne me demandait d'auditionner, en fait, c'était l'orchestration de Dieu. Oui, Ce serait vraiment être rebelle d'insister pour faire les choses à ma façon. Tout à fait. Comprendre cela un peu changeait mon état d'esprit. Quoi qu'il arrive, je devais me soumettre, traiter ce devoir avec sérieux et faire de mon mieux lors de l'audition. Et à ma grande surprise, j'ai été choisi. C'est bien que tu te sois soumis. Oui. J'ai lu un autre passage des paroles de Dieu dans mes dévotions. De quelle façon devez-vous recevoir et comprendre la vérité de la soumission ? La plupart des gens croient que c'est être obéissant, ne pas résister ni révéler de désobéissance quand les choses arrivent. Ils croient que se soumettre, c'est ça. Les gens ne comprennent pas ces détails. Pourquoi Dieu demande la soumission ? Quels en sont le sens ? Ainsi que les principes. Comment l'on doit se soumettre et quelles choses corrompues il y a à résoudre chez quelqu'un ? Lorsque l'on pratique la soumission, les gens ne font que suivre des règles et se disent « La soumission signifie que si je suis censé faire à manger, je ne balaie pas le sol. Si je dois balayer, je n'essuie pas les verres. Je fais ce que je suis censé faire. Ce n'est pas plus compliqué. Je ne dois pas prêter attention à ce qui est dans mon esprit. Dieu ne s'occupe pas de cela. » En fait, c'est en faisant en sorte que les gens lui soient soumis que Dieu résout leur rébellion et leur corruption, afin qu'ils puissent parvenir à une véritable soumission à lui. C'est la vérité de la soumission. Dans quelle mesure les gens doivent-ils finalement être amenés à le saisir ?
dans la mesure où ils saisissent que quoi que Dieu exige, ce doit être fait, qu'il y a là la volonté de Dieu, et qu'ils doivent y obéir sans condition. Si les gens peuvent le comprendre dans cette mesure, ils auront compris la vérité de la soumission, et ils pourront pratiquer la soumission à Dieu et le satisfaire. Amen. Amen. Méditant ces paroles, j'ai commencé à réfléchir. Même si j'avais participé au tournage et qu'il semblait que je m'étais soumis, au vu des paroles de Dieu, ce n'était pas une vraie soumission. Je devais encore chercher la vérité, résoudre ma corruption et faire mon devoir selon les principes. C'est vraiment très bien. Oui. J'y ai réfléchi. Pendant ce tournage, j'avais été vraiment passif et j'avais ressenti beaucoup de résistance. Quel tempérament corrompu me contrôlait? Un jour, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu qui m'ont donné un aperçu du problème. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists n'obéissent jamais aux arrangements de la maison de Dieu, et ils relient toujours étroitement leur devoir, la gloire et le statut à leur espoir d'obtenir des bénédictions et à leur destination future, comme si, quand ils perdent leur réputation et leur statut, ils n'avaient aucun espoir d'obtenir des bénédictions et des récompenses, ce qui pour eux est comme perdre la vie. Par conséquent, ils se protègent des dirigeants et des ouvriers de la maison de Dieu pour que ces derniers ne gâchent pas leurs rêves de bénédiction. Ils s'accrochent à leur réputation et à leur statut parce qu'ils pensent que leur réputation et leur statut sont leur seul espoir de gagner des bénédictions. Un antéchrist considère qu'être béni, c'est plus magnifique que les cieux eux-mêmes, plus magnifique que la vie, plus important que la poursuite de la vérité, le changement de tempérament ou le salut personnel, et plus important que de bien faire son devoir et d'être un être créé qui soit à la hauteur des normes. Il pense qu'être un être créé qui soit à la hauteur, bien faire son devoir et être sauvé sont autant de choses dérisoires qui valent à peine d'être mentionnées, tandis que gagner des bénédictions est la seule chose de toute la vie qui ne puisse jamais être oubliée. Face à ce qu'il rencontre, peu importe que ce soit grand ou petit, il relie tout au fait d'être béni par Dieu. Il est extrêmement prudent et attentif, et il se ménage toujours une issue. Ont-ils un cœur honnête ceux qui, sans cesse, sont sceptiques au sujet de Dieu, le sondent, essaient de marchander avec lui? Qu'est-ce qui habite le cœur de ces gens-là? La ruse et le mal. Ils sont toujours en train de sonder. Et que sondent-ils? L'attitude de Dieu envers les gens. Ils sont toujours en train de sonder l'attitude de Dieu envers les gens. Quel est le problème? Et pourquoi sondent-ils son attitude? Parce qu'elle concerne leurs intérêts vitaux? Dans leur cœur, ils se disent « Dieu a élaboré ces circonstances pour moi. Il a fait en sorte que ça m'arrive. Pourquoi? Cela n'est pas arrivé à d'autres. Pourquoi cela devait-il m'arriver à moi? Quelles en seront les conséquences par la suite? » Voilà ce qu'ils sondent. Ils sondent leurs profits et leurs pertes, leurs bénédictions et leurs malheurs. Et tandis qu'ils sondent ces choses, sont-ils capables de pratiquer la vérité? Sont-ils capables d'obéir à Dieu? Non. Et quel est le résultat lorsque les gens ne considèrent que leurs propres intérêts? Quand ils n'agissent que pour eux-mêmes, il ne leur est pas facile d'obéir à Dieu, et même quand ils le désirent, ils ne le peuvent pas. Et que résulte-t-il, au final, de cette inspection menée par ces gens qui pensent constamment à leurs propres intérêts? Ils ne font que désobéir et s'opposer à Dieu. Même quand ils insistent pour accomplir leur devoir, ils le font négligemment et superficiellement, avec un état d'esprit négatif. Dans leur cœur, ils ne pensent qu'à la façon
dont ils peuvent profiter, ne pas être du côté des perdants. Telles sont leurs motivations quand ils accomplissent leurs devoirs, et en faisant cela, ils essaient de marchander avec Dieu. Quel tempérament est cela? C'est de la ruse, un tempérament diabolique. Il ne s'agit plus d'un tempérament corrompu ordinaire, mais d'un tempérament qui a dégénéré en méchanceté. Et quand leur cœur est empli de ce type de tempérament diabolique, ils sont en conflit avec Dieu. Vous devriez être au clair sur ce problème. Si les gens sont de Dieu et essaient de marchander en permanence quand ils accomplissent leur devoir, peuvent-ils l'accomplir correctement? Absolument pas. Amen. Amen. Dieu dit que les antéchrists n'obéissent jamais aux arrangements de sa maison, et qu'ils n'en font toujours qu'à leur tête. Ils veulent échanger des sacrifices superficiels contre une merveilleuse destination. Mais lorsqu'ils ne parviennent pas à obtenir un statut ou une bonne fortune, ils deviennent négligents, passifs et rejettent leurs devoirs. J'ai vu que mon état suivait la description de Dieu. Quand on m'avait demandé de jouer un rôle, je n'avais pensé qu'à mon propre avenir, me disant que j'avais réussi à répandre l'Évangile, et qu'en continuant à le faire, je ferais plus de bonnes actions pour compenser mes erreurs et garantir ma destination. Mais j'avais déjà échoué en tant qu'acteur, et ne savais pas si j'y arriverais cette fois-ci. Si je m'en sortais mal, et ainsi retardais le tournage, je commettrais une transgression de plus, et retarderais mes bonnes actions dans le partage de l'Évangile. J'ai essayé de trouver des raisons de ne pas le faire, utilisant mon échec passé comme excuse pour fuir mon devoir. Plus tard, je suis allé auditionner à contre-cœur, voulant juste en finir. Le réalisateur avait été très clair sur le fait qu'à l'époque, j'étais le candidat qui convenait le mieux. Mais je n'avais pas du tout considéré les besoins de l'Église. Je m'étais juste demandé lequel de ces devoirs me profiterait le plus. Et d'après mes nombreux calculs, je pensais pouvoir mieux assurer ma destination en répandant l'Évangile qu'en étant acteur. Alors je suis resté réfractaire et j'ai refusé le rôle. J'ai cherché à profiter de mon devoir pour m'assurer de ne pas être du mauvais côté du manche. L'Église avait organisé mes devoirs en fonction de ses besoins, et j'aurais dû m'y soumettre. C'est juste. Mais j'avais agi comme un homme d'affaires, me demandant si faire le film me serait bénéfique ou non. J'avais trouvé toutes ces raisons soi-disant respectables pour cacher mes motivations méprisables. J'avais montré un tempérament non seulement déloyal, mais aussi malfaisant. Faisant des transactions et jouant à des jeux avec Dieu. Si les faits ne sont pas révélés, ce qui est caché au plus profond de nos cœurs peut être difficile à voir. C'est très vrai. Je m'étais dit que mon partage de l'Évangile répondait à la volonté de Dieu. Mais maintenant, je voyais que j'avais juste voulu convertir plus de gens pour expier mes fautes, compenser mes transgressions lors du tournage et gagner cette glorieuse destination. J'avais utilisé mon devoir pour obtenir des bénédictions. J'ai pensé à Paul, frappé par une grande lumière sur le chemin de Damas. Il avait ensuite voulu répandre l'Évangile pour réparer ses torts, en échange d'une couronne de justice. En quoi mes motivations étaient-elles différentes de celles de Paul? J'étais trop déraisonnable. Tout comme Paul, j'étais sur un chemin à l'encontre de Dieu. En réalisant cela, j'ai senti que j'étais méprisable. Je me suis giflé, dégoûté de moi-même. J'ai prié Dieu en larmes. Oh Dieu, je vois que j'ai voulu négocier avec toi dans mon devoir. J'ai été déloyal et malfaisant. Même après toutes ces années, de foi, je joue encore à des jeux dans ma relation avec toi. J'ai été corrompu par Satan. Je n'ai plus de ressemblance humaine. S'il te plaît, sauve-moi. Amen. Amen. Plus tard, j'ai lu quelques paroles de Dieu. Votre destination et votre destin sont très importants pour vous. Ils sont vraiment très préoccupants.
Vous croyez que si vous n'agissez pas avec grand soin, vous n'aurez plus aucune destination, que vous aurez détruit votre propre destin. Mais n'avez-vous jamais pensé que les efforts de ceux qui travaillent juste pour leur destination sont vains? De pareils efforts ne sont pas authentiques. Ils sont faux et trompeurs. Si c'est le cas, alors ceux qui ne travaillent que pour leur destination sont au seuil de leur défaite définitive. Car l'échec dans la croyance des hommes en Dieu survient à cause de la tromperie. En fin de compte, atteindre le salut ne dépend pas du devoir que les hommes remplissent, mais du fait qu'ils puissent ou non comprendre et acquérir la vérité, et qu'à la fin, ils puissent obéir à Dieu ainsi qu'à ses arrangements. Ne pas envisager leur avenir et leur destinée et devenir des êtres créés et qualifiés. Dieu est juste et Dieu est saint. C'est la norme qu'il utilise pour prendre la mesure de toute l'humanité. Cette norme est immuable, et tu dois toujours t'en souvenir. Grave cette norme profondément dans ton esprit, et ne songe pas à trouver un autre chemin pour poursuivre quelque chose qui s'avère être irréel. Les exigences et les normes de Dieu pour quiconque veut être sauvé sont immuables. Elles restent les mêmes, qui que tu sois. Amen. 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 Grâce à ces paroles, j'ai compris que si on faisait des efforts juste pour obtenir une bonne destination, on faussait complètement l'accomplissement de son devoir, avec des arrière-pensées et des transactions. Tu ne peux pas être sincère et obéissant à Dieu, ton tempérament ne changera pas et tu ne recevras pas l'approbation de Dieu. C'est juste. Dieu regarde si les gens possèdent la vérité quand il détermine leur fin. Oui. J'ai apaisé mon cœur et repensé à mes expériences. Après l'échec du tournage, j'avais senti que je n'avais pas bien fait ce devoir et que j'avais commis une transgression. Alors j'avais été inquiet quant à ma destination. Je m'étais lancé à corps perdu dans le partage de l'Évangile pour expier mes torts. Après avoir converti quelques personnes, j'avais pensé que j'étais dévoué à Dieu et j'avais espéré une bonne destination. Je n'avais pas recherché la vérité ni réfléchi sur les raisons pour lesquelles j'avais échoué lors du tournage précédent. Quant à la corruption dont j'avais fait preuve quand j'avais répandu l'Évangile, la façon dont j'avais violé les principes, et quant à mes opinions erronées, je n'y avais pas réfléchi non plus. Je m'étais contenté de travailler un peu et de prêcher chaque jour, et mon tempérament corrompu n'avait pas changé. J'avais été très fier du peu que j'avais accompli. J'étais devenu de plus en plus arrogant, et mon désir de bénédiction avait grandi. J'ai pensé à Paul, qui avait converti tant de gens, mais qui n'avait jamais témoigné du Seigneur Jésus ni des paroles de Dieu pendant sa prédication. Il s'était juste élevé et mis en avant, et son tempérament était devenu très arrogant. Il n'avait jamais compris de quelle façon sa nature et son essence résistaient à Dieu. Et il avait utilisé son travail, ses souffrances et ses convertis comme capital pour demander ouvertement une couronne de justice à Dieu. Il était allé jusqu'à témoigner qu'il était lui-même Christ. Et il avait été puni et damné par Dieu. Je savais que j'étais sur le même chemin de l'échec que Paul, et à quel point c'était dangereux. Oui. En me laissant participer à un autre tournage, Dieu m'avait donné une nouvelle chance. Dans cet environnement, j'ai pu réfléchir et acquérir une certaine compréhension de mes opinions erronées. Pour moi, tout ce qui s'était passé était son salut pour moi. Je n'avais pas compris ça, mais plutôt que le tournage m'empêcherait de partager l'Évangile et de faire de bonnes actions, je n'avais pas distingué le bien du mal, j'avais été stupide. Quand j'ai enfin réalisé cela, j'ai été rempli de regrets et de gratitude envers Dieu. J'ai prié Dieu afin de lui rendre grâce. Dieu met en place des situations pour que nous en tirions des leçons, pour nous purifier. Ses bonnes intentions sont dans ces situations. C'est exact. En savoir plus sur toi-même, à travers ce changement de devoir, et être capable de voir l'amour et le salut de Dieu, voilà des choses très précieuses. J'ai lu plus de paroles de Dieu dans mes dévotions. Elles m'ont aidé à comprendre la volonté de Dieu et m'ont montré un chemin à suivre.
Dieu Tout-Puissant dit : il n'y a pas de corrélation entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. Le devoir est ce que l'homme doit accomplir. C'est sa vocation qui vient du ciel, et ce devoir ne devrait pas dépendre de récompenses, de conditions ou de raisons. C'est alors seulement qu'il fait son devoir. Être béni, c'est être perfectionné et jouir des bénédictions de Dieu après avoir fait l'expérience du jugement. Être maudit, c'est conserver son tempérament inchangé après avoir fait l'expérience du châtiment et du jugement. C'est ne pas faire l'expérience d'être perfectionné, mais être puni. Mais, qu'ils soient bénis ou maudits, les êtres créés doivent accomplir leur devoir, faire ce qu'ils doivent faire et faire ce qu'ils sont capables de faire. C'est le moins que puisse faire une personne en tant qu'humain et qui cherche Dieu. Tu ne devrais pas remplir ton devoir seulement pour être béni, et tu ne devrais pas refuser d'agir par peur d'être maudit. Laissez-moi vous dire la chose suivante. Ce que l'homme doit faire, c'est accomplir son devoir, et s'il en est incapable, c'est sa rébellion. Si c'est la vérité que tu cherches, que tu mets en pratique, et si ce que tu obtiens, c'est un changement dans ton tempérament, alors le chemin que tu empruntes est le bon chemin. Si ce que tu cherches, ce sont les bénédictions de la chair, et si ce que tu mets en pratique, c'est la vérité de tes propres notions, et s'il n'y a aucun changement dans ton tempérament, si en plus tu n'es absolument pas obéissant envers Dieu dans la chair et vis toujours dans l'imprécision, alors ce que tu cherches te conduira sûrement en enfer, car le chemin que tu empruntes est le chemin de l'échec. Que tu sois rendu parfait ou éliminé dépend de ta propre quête, ce qui revient aussi à dire que le succès ou l'échec dépendent du chemin que l'homme emprunte. Amen. Amen. Ces paroles soulignent nos points de vue erronés sur la poursuite et nous donnent un chemin de pratique à suivre. Oui. Quel que soit le devoir d'une personne, c'est l'un des arrangements de Dieu. Et par conséquent, une responsabilité qu'elle devrait remplir, et quelque chose qu'un être créé devrait faire. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être béni. C'est juste. Quel que soit le devoir que l'Église me confiait, même si je n'étais pas doué, ou si j'avais déjà échoué dans ce devoir, je devais d'abord l'accepter et m'y soumettre. Puis je devais rechercher comment bien faire ce devoir et quels principes je devais comprendre. Et je devais y mettre tout mon cœur. En cas de difficulté, je devrais prier Dieu et échanger avec les autres. C'est le bon sens à avoir. Je ne pouvais pas choisir mon devoir en fonction de mes propres intérêts, ni le lier au fait d'être béni. C'est comme un enfant respectueux de ses parents. C'est sa propre responsabilité. Je n'avais pas rempli mes responsabilités en refusant un devoir alors que l'Église avait besoin de ma coopération. J'avais désobéi à Dieu. C'est vrai. Oui. Dès le début, j'avais vécu dans mes notions et mon imagination. J'avais pensé que convertir des gens pour réparer mes torts, c'était pratiquer la vérité. Et qu'ainsi, mes transgressions seraient compensées. Mais je n'avais pas compris la volonté de Dieu. Dieu veut que les gens soient capables de poursuivre la vérité comme ils font leur devoir. Et quelles que soient les erreurs qu'ils ont faites ou la corruption dont ils ont fait preuve, il veut qu'ils réfléchissent, se repentent et changent, qu'ils le vénèrent, se soumettent à lui et agissent selon la vérité. Faire son devoir ainsi répond à la volonté de Dieu. C'est juste. Si nous voulons juste expier nos torts en échange de la bénédiction de Dieu, alors ce que nous offrons n'est pas sincère. Nous trompons Dieu et ainsi nous n'obtiendrons jamais son approbation. J'avais écouté les expériences de frères et sœurs qui avaient répandu l'Évangile. Ils avaient échoué et trébuché dans leur devoir, ou même été renvoyés. Mais par la suite, ils avaient lu les paroles de Dieu pour en savoir plus sur leur tempérament corrompu et l'origine de leur échec. Ils avaient donc pu réfléchir et trouver les principes de pratique. Dans une situation similaire, ils ont pu changer et ont eu le témoignage de la pratique de la vérité.
Oui. Exactement. Mais dans mon cas, même si j'avais partagé l'Évangile, c'était pour expier mes torts en échange d'une bonne destination. Ça avait été une transaction, un échange. Je ne m'étais pas soumis à Dieu et je n'avais pas pratiqué la vérité. Je me suis senti honteux. Si on ne passait pas par des échecs et des revers, on penserait tous être formidables. On ne comprendrait pas nos tempéraments corrompus. On ne se repentirait pas ni ne changerait. En effet. Puis j'ai lu d'autres paroles de Dieu. La fin et la destination d'une personne ne sont pas déterminées par sa volonté, ni par ses préférences ou encore par son imagination. C'est Dieu, le Créateur, qui décide, et c'est lui qui a le dernier mot en toute chose. Dans ce domaine, comment les gens doivent-ils coopérer? Les gens ne peuvent choisir qu'un seul chemin. Ce n'est que s'ils cherchent la vérité, obéissent aux paroles de Dieu, parviennent à la soumission à Dieu et obtiennent le salut, qu'ils pourront obtenir une bonne fin ainsi qu'une bonne destinée. Il n'est pas difficile d'imaginer leur perspective et leur destinée s'ils font le contraire. Et donc, dans ce domaine, ne t'attache pas à ce que Dieu a promis aux hommes, à ce à quoi Dieu destine l'humanité, ni à ce que Dieu a préparé pour elle. Cela n'a rien à voir avec toi, c'est l'affaire de Dieu. Tu ne peux pas saisir ces choses, les réclamer, ni les négocier. En tant que créature de Dieu, quelle est la chose que tu dois faire? Fais ton devoir, fais ce que tu dois faire de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Le reste, ce qui concerne les perspectives et la destination de l'humanité, tu ne peux pas en décider, cela se trouve uniquement entre les mains de Dieu. Tout cela est entièrement dicté et arrangé par le Créateur, et n'a rien à voir avec une quelconque créature de Dieu. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont appris que la seule façon d'avoir un bon destin et une bonne destination est de rechercher la vérité dans son devoir, d'écouter et de suivre les paroles de Dieu, et de toujours mettre tout son cœur dans son devoir. Amen. J'avais échoué lors du précédent tournage, car je n'avais pas réfléchi aux émotions du personnage, et je n'avais pas recherché les principes. Je n'avais pas accepté les conseils des autres. J'avais joué selon ma compréhension. Comment aurais-je pu bien faire mon devoir en étant si arrogant? Alors que je recherchais un chemin de pratique, j'ai vu ce passage des paroles de Dieu. On doit discuter avec les autres de tout ce qu'on fait, écouter ce que chacun a à dire. Si l'avis de la majorité est juste et concorde avec la vérité, tu dois l'accepter et t'y soumettre. Ne te montre jamais grandiloquent. La grandiloquence n'est jamais une bonne chose, quelle que soit l'assemblée. Tu dois échanger souvent avec les autres, en leur faisant des suggestions et en exprimant tes propres idées. C'est ton devoir. Et c'est aussi ta liberté. Mais lorsqu'une décision doit être prise, si toi seul rends le verdict, en faisant en sorte que tout le monde t'obéisse et soit d'accord avec toi, alors tu enfreins les principes. Tu dois faire le bon choix en fonction de l'avis et de la volonté de la majorité, puis prendre la décision finale. Si la suggestion de la majorité ne s'accorde pas avec la vérité, tu dois persévérer dans la vérité. Voilà ce qui est conforme au principe de la vérité. Amen. 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 Ces paroles de Dieu sont limpides quant au chemin de pratique. C'est juste. Je devrais suivre les paroles de Dieu, me mettre de côté, discuter davantage avec les autres et écouter leurs suggestions. Et accepter les idées qui suivent, les principes de la vérité, et bénéficier au travail de l'Église. C'est ça l'acceptation de la vérité. Oui. Comprendre cela m'a vraiment libéré et m'a montré un chemin. Après, lors du tournage, je me suis concentré sur l'état d'esprit et les émotions de mon personnage, et j'en ai discuté avec le réalisateur. Parfois, quand une suggestion ne correspondait pas à ma pensée et que j'avais ma propre idée, je me calmais, je priais Dieu et me mettais à leurs deux côtés, et je recherchais des principes avec les autres. Après cela, je découvrais que l'autre avait raison. Après avoir pratiqué ça un temps,
j'ai vu que j'avais beaucoup de défauts et j'ai cessé d'être si arrogant. Parfois, j'étais encore entêté, mais j'ai appris à me renier et j'ai accepté beaucoup plus de suggestions des autres. Quand je mettais tout mon cœur dans mon devoir, je pouvais vraiment me demander comment bien jouer le rôle. Et je n'avais pas peur d'être accusé d'être médiocre. J'ai un peu corrigé mes idées. J'ai senti que bien faire mon devoir était ce qui comptait. Et j'étais en paix quand je traitais mon devoir ainsi. Amen. J'ai fait tout mon possible pour bien jouer à chaque prestation. Parfois, nous devions faire plusieurs prises. Même si le réalisateur validait, si je sentais que je pouvais m'améliorer, je recommençais et me donnais au maximum. C'était la seule façon de tout donner. Et de n'avoir aucun regret dans chacune des scènes. Dieu soit loué. Une fois que j'ai fait cela, j'ai progressivement compris comment jouer le rôle. Et certaines des scènes qui avaient été difficiles à jouer au début ne l'ont plus autant été. Je savais que c'était la direction de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit une prière après chaque plan tourné, louant Dieu et le remerciant pour sa direction. Dieu soit Amen. loué. Grâce à cette expérience, j'ai appris que tout vient des arrangements de Dieu, que ma situation corresponde ou non à mes notions. Moins cela correspond à mes notions, plus j'ai besoin de l'accepter, chercher la volonté de Dieu et me soumettre à toutes ses orchestrations. Amen. Amen. Ton expérience si concrète, mais très bénéfique. Dieu soit loué. Dieu soit loué.